tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est toujours avec bonheur et joie que Marco et Jean-Claude te retrouvent. Deux hommes qui ont été appelés par Dieu avec une mission, dire à tous que Jésus revient bientôt. C'est là notre mission. Aujourd'hui, nous verrons « Car j'ai peur ». Que s'est-il passé? Rappelle-toi, hier, ou le jour de l'émission précédente, les serviteurs de Jacob revinrent et lui dirent « Voici Ésaü, il arrive avec 400 hommes. » Terrible ce qui attend Jacob. Les 400 hommes, ce n'est pas pour lui dire « Bonjour, comment vas-tu » parce que Jacob avait pris la fuite sans en découdre avec Ésaü. Il avait subtilement récupéré les bénédictions d'Ésaü. Et l'heure de la vengeance avait sonné. Juste avant de voir, car j'ai peur, prions. Seigneur, celles et ceux qui plantent savent fort bien que lorsqu'on a mis un coco sec dans la terre, le cocotier naîtra et un jour donnera des cocos. Voilà 20 ans que Jacob était parti. Et à travers la réponse des serviteurs, il réalisait que le moment était venu pour payer son ardoise, sa dette. Cet esprit continue de nous éclairer, afin qu'inspirés par la vie de Jacob, nous puissions poser des actes justes pour ne pas commettre d'impairs et souffrir inutilement. Merci de nous éclairer, ô Dieu. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 32, les versets 7 à 12. 32, versets 6 à 12. Nous lisons, pour que tu comprennes mieux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Je m'arrête ici. Il marche à ta rencontre, pourquoi? Parce que nous avions peur et nous sommes partis pour t'annoncer la nouvelle. Il n'a eu aucune crainte de suivre la poussière de nos chevaux et il ne tardera pas à arriver. Eh oui, bien et volontairement,
nous les avons placés sur la route. Verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Note au verset 7, la Bible dit, il fut très effrayé. Il n'a pas eu peur, non? Il fut très effrayé. Et il décide de séparer son camp en deux. Il a une organisation. Toi, as-tu une organisation? Je partage une information. Quand tu lis la Bible, Genèse chapitre 1er t'indique que Dieu est un Dieu d'ordre. Chaque jour, il a fait quelque chose de manière chronologique. Exemple, il n'a pas créé les animaux puis il a dit « Ah, ok, demain je vais créer la nourriture pour les animaux. » Non, il a d'abord créé la nourriture et ensuite les animaux. Dieu est ordonné. Jacob est ordonné. Il va séparer le camp en deux. Et nous continuons la lecture. Verset 8. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Nous allons prendre le temps pour relever 2-3 éléments importants. D'abord, la prière de Jacob. Il y a des personnes, lorsqu'elles commencent à prier, tu peux prendre 3 croissants, 2 pains au chocolat, un jus d'orange frais. Tu commences un peu après la prière, qu'ils aient commencé à prier. Tu as le temps d'achever de manger toutes ces choses, il reste encore un quart d'heure de prière. Il existe des personnes qui croient que plus une prière est longue, plus on est entendu. C'est faux. C'est faux. Lorsque tu pries seul, tu peux prier pendant 3 heures. Ce n'est pas un problème, c'est Dieu et toi. Mais quand il y a des personnes, ne prie pas aussi longtemps. Rappelle-toi, lorsque les disciples étaient dans la barque et que l'eau entrait dans cette dernière, que le vent battait la barque, ils ont seulement dit « Maître, nous périssons !» 3 mots. Et Jésus s'est levé. Il a calmé la mer et les vents. Regarde, Jacob, il prie. Sa prière n'est pas longue. Demande à Dieu de t'aider à cesser d'avoir des prières longues, mais des prières qui soient directes, droites au but. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde bien, verset 9. Dieu de mon père Abraham. Donc Abraham est son père. D'accord? Dieu de mon père Isaac, éternel. Jusque-là, il n'est pas encore son Dieu. Et que dit-il? Il veut d'abord expliquer sa situation, puis il dit quoi?
Verset 12. Tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. C'est toi qui as dit ça. Hein? Du reste, c'est toi qui m'as dit, retourne. C'est pourquoi je suis parti. Je t'ai obéi. Mais note avec moi qu'au verset 7, Jacob fut très effrayé. Pourquoi est-il effrayé? Justement parce que l'Éternel n'est pas son Dieu. Lorsque tu rencontres une difficulté, si tu es effrayé, c'est parce que l'Éternel n'est pas ton Dieu. Si l'Éternel est ton Dieu, tu peux dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais lui, l'Éternel sera son Dieu lorsqu'il arrivera sain et sauf à la maison de son Père. C'est ça la différence. Je t'invite, toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, à ne pas accepter l'Éternel comme Dieu demain, parce qu'il dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes vivent dans la crainte, l'anxiété, la peur, alors qu'elles ont la possibilité de vivre dans la paix. En effet, lorsque l'Éternel est notre berger, nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, parce que l'Éternel est notre avenir. L'Éternel a déclaré dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Merci Seigneur de nous accepter, de pardonner nos péchés, de nous sauver. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu continue de te bénir.